Cela ne relève pas de ta responsabilité. Un enseignement de coach Jérôme Hachedo. Récemment, j'étais avec une amie qui s'apprêtait à effectuer un voyage vers l'extérieur du pays pour une certaine durée. Elle y allait dans le cadre de son travail. Lorsque je l'ai vue, elle était tellement déprimée. Elle avait physiquement dépéri en l'espace de quelques jours. À ma question de savoir si tout allait bien, elle répondit après un long soupir qu'elle devrait dire oui, mais répondre ainsi serait se trahir elle-même. Elle était consciente que professionnellement, ce voyage était une obligation, et l'effectuer sera une bénédiction pour elle-même, ainsi que pour la structure pour laquelle elle travaille, et elle a tout le soutien de son époux. Mais dans le même temps, elle devra laisser ses enfants de 3 ans et 11 mois à sa sœur, et c'est justement là tout ce qui la tiraille, puisqu'elle ne s'était jamais ainsi séparée de ses enfants par le passé. Elle a dû sevrer le plus jeune, qui d'ailleurs continuait encore à réclamer le lait maternel, alors que la maman devra partir dans 48 heures. Je veux de ce voyage, il fera énormément de bien pour la société et pour ma propre promotion. Mais je voudrais aussi tellement me rassurer que rien ne manquera à mes enfants, me confia-t-elle. Quelle difficile situation, a-t-elle conclu les yeux larmoyants. Je puis comprendre un peu ce qu'elle ressentait pour avoir laissé dernièrement pendant quelques jours mon nourrisson à cause de quelques obligations familiales. Toutes les mères, attachées à leur progéniture, comprendront aisément l'état d'esprit de cette dame. On s'inquiète de chaque journée que passera l'enfant loin de soi, de comment il sera traité, de ce qu'il ne va pas manquer de quelque chose. Tant de questions auxquelles on ne trouve que de rares réponses. Mais, en mon temps, j'avais trouvé la solution dans la réponse à une question que je me suis posée. Je me suis demandé ce que serait devenu cet enfant si j'avais trépassé le jour où je le mettais au monde. Bien évidemment, des voies et moyens se seraient présentés pour ça suivre. En fait, bébé innocent, il n'aurait pas cherché ces voies et moyens, mais il s'offrirait à lui d'eux-mêmes, d'une manière ou d'une autre, comme poussés par une force suprême. Et c'est vraiment le cas. Ils sont poussés vers lui par une force suprême qui est irrésistible. Et cet enfant aurait vécu normalement par tous les moyens si nos inquiétudes limitatives n'accompagnaient pas son existence de nos plaintes. Et pourquoi ne pouvons-nous pas faire confiance à cet esprit suprême pour la garde et le bien-être de nos enfants et de nous-mêmes, quelle que soit la distance qui nous sépare d'eux? Que nous soyons présents ou absents de la maison, nous ne sommes jamais tout le temps avec eux. Et même s'il arrivait que nous passions toute la journée avec eux, s'il devrait leur arriver un malheur, quel pouvoir avons-nous en tant que mortels limités pour les sauver? En revanche, tout devient très facile pour notre propre personne et pour ces enfants que nous pensons protégés si nous les confions et nous confions nous-mêmes à la garde de celui qui veille sur toutes choses animées et inanimées. La vie devient plus facile à vivre lorsque nous laissons à Dieu notre bien-être et celui de nos enfants. D'ailleurs, l'homme n'a jamais été séparé de cette garde divine, mais son faux sens de responsabilité lui donne cette impression. Selon son identité réelle, l'homme a toujours appartenu à Dieu et lui est inséparable exactement comme le rayon de soleil et le soleil en lui-même. Le parent et l'enfant sont tous chacun comme un rayon de ce soleil qui ne dépend que de ce soleil pour rayonner. L'homme ne dépend donc que de Dieu pour survivre. Dieu est sa vie. Et ce Dieu est toute présence, tout pouvoir, toute activité, toute science, toute existence. Donc, tout ce que rencontrera cet enfant, en notre présence ou notre absence, est la présence divine manifestée sous différentes formes d'individus qu'il rencontre d'une manière ou d'une autre pour sa satisfaction. Tout notre devoir est de comprendre et de maintenir en notre conscience que l'enfant comme l'adulte est toujours entouré de Dieu et de Dieu seul. Que toute forme, tout individu, toute vie, toute activité qu'il rencontrera est Dieu se déployant pour le bien-être et la protection de son idée. Comprendre et maintenir que l'homme est inséparable de Dieu nous repose et nous enlève toute responsabilité. Une telle compréhension nous rassure que nous-mêmes et toutes les personnes sur qui portent nos pensées
ne peuvent jamais être dans quelque condition qui puisse échapper à la présence, au tout-pouvoir et la tendre protection de l'Esprit universel, du bien omniprésent. Et elle nous procure ainsi qu'à celui pour qui on semblait s'inquiéter tout le confort et le bien-être dont il a besoin, et chaque fois qu'il en a besoin. Ne vous demandez pas comment se passeront les choses. Soyez juste rassurés que tout se passera de la meilleure manière puisque Dieu est là. Nous ne laissons jamais seuls nos parents, nos enfants ou nos amis, et nous ne sommes jamais seuls, quelle que soit la distance et le temps qui semblent nous séparer des gens à qui nous sommes habitués. Nous sommes toujours liés par notre source commune, comme les rayons de soleil au Bénin sont reliés à la même source que ceux qui sont en Chine, tous brillants et rayonnants de par leur nature, et par la source dont ils émanent. Et cette source connaît les meilleures manières et moyens pour alimenter ces rayons. Aucun de nous ne peut jamais manquer des meilleurs soins possibles si cette vérité est bien comprise et maintenue. C'est se charger d'une fausse responsabilité que de penser que le bien-être de nos enfants ou de certaines personnes dépend de nous. Nous avons notre rôle à jouer dans la vie de ceux qui entrent dans notre existence, tout comme ils ont aussi les leurs à notre égard. Mais pour rien et jamais, cela ne nous fait porter une si fausse et lourde responsabilité qui n'est pas nôtre. Laissons-nous, ainsi que nos parents et amis, être ce que nous sommes en réalité. Des manifestations de Dieu toujours comblées, protégées, traitées et nourries de la meilleure manière partout où nous sommes, car nous sommes toujours en présence de notre Père et Mère aimant Dieu, et notre bien-être est pour la gloire, sa gloire. C'est le plaisir du Père de nous donner le royaume des cieux, du bien.